parler de la mise à jour qu'on a à faire avec la GoPro Hero 4 Session si on ne l'a pas faite. Alors, pourquoi faire la mise à jour avant le test? Parce que tout simplement, elle va nous apporter une petite fonctionnalité qui est pas mal, c'est de ne plus devoir passer par l'application pour pouvoir modifier les réglages, donc économiser beaucoup de batterie. Donc déjà, pour ce faire, la mise à jour va se faire depuis le smartphone et pas depuis un ordinateur. Donc je vous conseille d'aller dans l'application, de créer justement une nouvelle connexion pour une GoPro. Donc là, la GoPro Session, on appuie sur oui. Et là, on va vous demander justement d'aller derrière votre caméra. Vous allez derrière votre caméra et vous allez faire le même geste qu'il vous fait sur l'écran du smartphone. Donc ça marche pour les smartphones Android et iOS. Une fois cliqué en bas, il va falloir recliquer une deuxième fois. Donc c'est pour ça que ça va s'éteindre. Si vous ne cliquez pas une deuxième fois, elle s'éteint comme vous allez le voir à l'écran. Vous cliquez une fois, elle va s'allumer et vous allez recliquer une deuxième fois jusqu'à quand il y a écrit pairing. Donc c'est-à-dire, regardez, on a application. Donc le contrôle avec l'application. Vous cliquez dessus. On rentre dedans et on a justement le pairing mode qui se met en route et on a 3 minutes pour le réaliser. Donc ensuite vous allez continuer sur votre smartphone, mais il va falloir activer le Bluetooth. Donc de toute façon, il vous redit à l'écran qu'il faut activer le Bluetooth. Donc vous allez dans votre smartphone, iOS ou Android bien entendu, vous faites continuer et vous allez appliquer le code PIN qui s'affiche sur la GoPro Hero 4 Session. Donc là il y avait écrit 3555, donc c'est un code à 4 chiffres. Vous avez pas du tout le même code que moi, vous en aurez bien entendu un autre. Vous allez ensuite taper le code et faire jumeler. Et comme vous pouvez le voir, ça va se faire super rapidement. Vous allez ensuite donner un nom à votre GoPro. Donc moi je vais l'appeler GoPro Hero Session, GoPro Session Thomas. Vous allez aussi mettre un mot de passe. Donc bien entendu, je ne vais pas vous montrer le mot de passe que je vais mettre sur ma GoPro. Vous mettez n'importe quel mot de passe, c'est celui qui vous servira à vous connecter à l'application. Une fois le mot de passe créé, vous allez dans les réglages de votre smartphone et vous allez dans Wi-Fi. Vous allez tout simplement passer maintenant dans le réseau Wi-Fi de votre caméra, donc là GoPro Session Thomas, et vous allez mettre le mot de passe que vous venez de mettre juste avant. Une fois que c'est coché, vous pouvez retourner dans l'application et vous allez tout de suite voir que l'application va vous dire qu'il y a une mise à jour à faire. Vous allez dans Connect Your Camera en haut, vous allez descendre jusqu'à votre caméra choisie. Vous allez cliquer dessus, donc il faut bien cliquer sur le carré, comme vous pouvez le voir quand on appuie sur CTRL, ça bug. Vous appuyez ici et comme vous pouvez le voir, on a tout de suite une mise à jour qui va être très intéressante par la suite. On appuie sur Update, on appuie sur Accepter et Continuer. Donc comme vous pouvez le constater, il va se passer quelque chose, donc un pourcentage, donc 100% à remplir. Ensuite, il faut insérer une carte micro SD, comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas dans la caméra. Donc je vous invite à le faire, sinon la suite de la mise à jour ne pourra pas être effectuée. Vous appuyez sur continuer une fois la carte micro SD mise et vous allez avoir un transfert de fichiers qui va se faire sur votre caméra. Elle va s'éteindre comme vous pouvez le voir à l'écran et se rallumer plusieurs fois. C'est normal, c'est pendant la mise à jour. Si la mise à jour à la fin a tout simplement échoué, je vous conseille de recommencer car c'est pas normal qu'elle échoue et il y a possibilité toujours de recommencer, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ensuite, elle va se rallumer, comme je disais, plusieurs fois, et vous allez avoir OK qui va s'afficher avec un petit OK, un plus slash. Si c'est bon, update complète, comme il est écrit sur la caméra, elle va s'éteindre tout simplement, et là vous allez pouvoir continuer à l'utiliser avec le smartphone. La mise à jour apporte une fonctionnalité qui est géniale, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir contrôler la caméra, donc contrôler les réglages, à l'aide du bouton à l'arrière Wi-Fi et du bouton au-dessus, donc pour filmer tout simplement. Vous allez cliquer, arriver jusqu'à vidéo et timelapse settings parce qu'on peut régler que les settings et les réglages de vidéo et timelapse. On ne peut pas régler photo. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà tourner à off la Wi-Fi entre le smartphone et la GoPro Hero 4 Session. Et vous allez aller ensuite dans settings comme tout à l'heure. Donc là, elle va s'éteindre, c'est normal. On rappuie, elle se rallume. On rappuie encore une seconde fois pour arriver aux settings et comme vous pouvez le voir, on peut se balader et choisir la résolution, les FPS, donc le nombre d'images secondes. On peut choisir l'angle de vue de la GoPro et ça c'est génial parce qu'on va plus utiliser la batterie du Bluetooth qui est relié au smartphone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera le test.